Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et de la Mère de Dieu, ainsi soit-il. Là où le siège du bienheureux Pierre et la chair de la vérité furent établis comme une lumière pour les nations, là ils ont posé le trône d'abomination de leur impiété, afin que le pasteur, une fois frappé, il puisse disperser le troupeau. Ce que vous venez d'entendre est l'extrait d'une prière d'exorcisme qui a été écrite par le pape Léon XIII, qui fait référence à la ville de Rome où le siège de Saint-Pierre fut établi jusqu'au jour où l'un de ses successeurs sera frappé par Dieu, afin que le troupeau qui le suit se retrouve dispersé. Je vous annonce que cette sentence divine qui a été prophétisée par Léon XIII s'est réalisée envers le pape Pie XII, soit le 7 octobre 1950, qui fut le moment précis où il fut destitué par Dieu, et cela au même moment où Jésus décida de se donner un nouveau successeur de Saint-Pierre en la personne de Michel Colin sous le nom de Clément XV. Ce qui a eu pour conséquence la perte du dépôt de la foi au sein de l'institution romaine et la disqualification de tout le clergé de l'époque. Le troisième secret de Notre-Dame de Fatima, qui devait être dévoilé en 1960, avait justement pour objectif de désigner ce choix de Dieu en la personne de Clément XV comme étant le vrai successeur de Pie XII. Mais le refus de Jean XXIII de dévoiler cette demande du ciel par incrédulité vis-à-vis le message de notre Sainte Mère de l'Église engendra cette apostasie générale qui allait suivre et se confirmer avec l'inauguration 2 ans plus tard de ce Concile Vatican II qui, en l'absence du dépôt de la foi, ne pouvait faire autrement que d'insuffler un esprit de confusion au sein du troupeau, provoquant ainsi sa dispersion sur le plan doctrinal et fracturant ainsi l'unité de l'Église par différents courants de pensée aux orientations idéologiques bien diverses. Cette dispersion du troupeau fut permise suite aux négligences et au relâchement des hommes d'Église, ainsi que de leurs fidèles, à prier et à faire pénitence, telle que réclamée à plusieurs reprises par la Sainte Vierge lors de ses différentes apparitions, telles qu'à la Salette, où elle nous avertissait déjà près d'un siècle plus tôt, en 1846, où elle déclarait en larmes ceci. « Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcé de laisser aller la main de mon fils. Elle est si lourde et si pesante que je ne puis plus à retenir. Depuis le temps que je souffre pour vous autres, si je veux que mon fils ne vous abandonne pas, je suis chargé de le prier sans cesse. Et pour vous autres, vous n'en faites pas cas. Vous aurez beau prier, beau faire, jamais vous ne pourrez récompenser la peine que j'ai prise pour vous autres. Je vous ai donné 6 jours pour travailler. Je me suis réservé le 7e et on ne veut pas me l'accorder. C'est ce qui appesantit tant le bras de mon fils. » Alors je vous le répète, ce bras de la sentence divine de Jésus-Christ a effectivement frappé son pasteur, en la personne de Pie XII, dispersant ainsi son troupeau vers la confusion, à commencer par le clergé dont le démon a obscurci leur intelligence pour avoir négligé la prière et la pénitence. Et cette même confusion des esprits s'est étendue à l'ensemble de la chrétienté, de telle sorte que l'Église militante n'arrive plus à réfléchir la lumière de la foi, telle que la lune qui se fait éclipser par la terre, faisant référence à l'amour des choses de la terre, qui nous détourne le regard du soleil divin.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et de la Mère de Dieu, ainsi soit-il.